Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de faire le 11 de Manchester United pour la saison à venir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager. Et dites-moi dans les commentaires quelle équipe vous voulez pour le prochain épisode de On va commencer avec les arrivées. Et le premier joueur que je pense qu'il va arriver, c'est Kalidou Koulibaly. Alors, il est pisté par United et par le PSG, mais je pense pas qu'il va aller au PSG, parce que le PSG a déjà commencé à activer d'autres pistes, donc il se prépare déjà à peut-être échouer dans ce dossier. Je pense aussi que la première ligue sera mieux adaptée à son style de jeu. C'est un joueur très physique et qui est quand même assez rapide et qui va bien compléter Maguire, qui, même si je trouve qu'il ne fait pas son prix, a fait quand même une saison, on va dire, de son niveau. Et je pense qu'avec Koulibaly, ça pourrait vraiment devenir une défense très intéressante. Ensuite, les prochains joueurs qui vont arriver, c'est Jadon Sancho et Maddison. Alors, on commence par Maddison. Simplement, Maddison, c'est le joueur qui normalement devrait, numériquement en tout cas, remplacer Paul Pogba. Vu que Paul Pogba va partir, mais ça, je vais en parler dans les départs. Maddison, qui avec Grealish était souvent annoncé du côté d'United, mais je pense qu'United va préférer Maddison. En tout cas, moi, je préfère Maddison à Grealish. Et pour un bon 80 millions d'euros, comme Koulibaly, lui, c'est 100 millions, je ne l'ai pas dit, ça pourrait être une bonne affaire. Ensuite, j'ai parlé de Jadon Sancho. Là, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend de la qualification au nom d'United en Ligue des Champions. À l'heure actuelle, ils sont 5e, ils seront non qualifiés, sauf si la suspension de Manchester City est maintenue. Dans ce cas, ils seront qualifiés. Ou alors, ils vont essayer de gratter quelques places, ils ne sont pas trop loin de Chelsea. Ensuite, j'ai aussi marqué l'arrivée de Odion Ighalo. Je pense que United va essayer de le garder, simplement parce que c'est pas forcément le meilleur buteur du monde, mais il fait de bonnes performances avec United et ça permettrait de faire soubler un Rashford ou un Martial qui ont beaucoup de mal, et notamment Martial qui ne joue pas à son poste dans ce rôle de numéro 9. Niveau départ maintenant, du côté d'United, à part Paul Pogba, je pense qu'il n'y aura pas de départ important cet été. Paul Pogba devrait coûter environ 80 millions d'euros et devrait sûrement prendre la direction du Real Madrid ou de la Juventus Turin, car on sait que ce sont les deux clubs qui sont à fond sur lui. Il y a le PSG, mais franchement j'y crois pas trop, même si le fair play financier est enlevé pour la saison prochaine. Et surtout, je pense qu'il ira plus vers la Juventus. Voilà donc les départs et les arrivées de United pour la saison prochaine. Ils ont acheté pour presque 300 millions d'euros, 295 à peu près moi j'ai mis. Donc ça fait très cher, mais United est un des clubs les moins touchés par cette crise et je pense quand même qu'ils vont assez facilement pouvoir acheter tous ces joueurs. Sauf peut-être Maddison, oui, ils devront peut-être soit négocier, soit remplacer. Maintenant, avec tout ça, on a désormais l'équipe type d'United pour la saison prochaine. Alors, il n'y a pas forcément énormément de changements, même si 3 changements, c'est quand même beaucoup, on sait, dans des équipes modernes. Alors, déjà, United va jouer pour moi en 4-3-3 la saison prochaine. Au goal, ce sera David De Gea. Voilà une valeur sûre, même si cette année et l'année dernière, il est vraiment en train de régresser, je sais pas, entre guillemets, parce qu'il fait beaucoup d'erreurs qu'il ne faisait pas avant. En défense, donc la nouvelle charnière centrale, Maguire, Koulibaly. Koulibaly, on en a parlé dans les arrivées, et Maguire, tout simplement, qui, même si aujourd'hui, pour moi, il ne fait pas son prix, franchement, c'est une valeur sur United et c'est peut-être une des seules satisfactions de la saison, avec le latéral droit Aaron Wan-Bissaka, lui qui a fait une très bonne adaptation. On l'a notamment vu dans les 2 derbys où tout simplement il a été exceptionnel, il a empêché Sterling de jouer. À gauche, Luke Shaw, c'est peut-être le point faible de cette équipe, mais il ne cherche pas vraiment à se renforcer ici. Et pour l'instant, ça tient, mais je pense que s'il y avait vraiment un axe à améliorer, ce serait ce point-ci. Parce qu'au milieu, il y aurait pour moi déjà Maddison. Ensuite, il y aurait Bruno Fernandes. Et pour moi, il y aurait Fred. Alors, je ne mettrai pas McTominay parce que pour moi, avec sa blessure, Fred a pu montrer déjà une partie de son niveau et a pu reprendre une place de titulaire.
Ensuite, Bruno Fernandes, voilà, qui s'est très bien adapté au style de jeu anglais, qui a fait de très bonnes performances avant la coupure du championnat. Et enfin, Maddison ou Grealish, ça dépendra à la fin des finances d'United, mais normalement, ça devrait être Maddison qui viendrait remplacer numériquement Paul Pogba. Enfin, devant, on aurait Martial côté gauche. Martial, voilà, joueur très inconstant, mais qui est aussi très important à l'effectif d'United dans un bon jour ou dans un grand match. Simplement, il peut te sortir des gestes techniques incroyables, notamment, je pense notamment à celui contre Watford, exceptionnel. Ensuite, on a Marcus Rashford, qui reviendra de blessure à la fin de la saison, et qui reste un joueur et qui est sûrement le meilleur joueur d'United aujourd'hui. C'est un joueur qui est capable de porter l'équipe sur ses épaules. Et on l'a bien vu qu'il manquait lors de certains matchs United avant l'arrivée de Bruno Fernandes. Et enfin, le dernier joueur, c'est simplement Jadon Sancho pour l'attaque, qui devrait arriver uniquement si United se qualifie en Ligue des Champions. Ce qui pour moi arrivera, ils sont très bien embarqués cette saison. Et Jadon Sancho, c'est vraiment un joueur très agréable à voir jouer. Marco Reus dit qu'il devrait rester encore une saison à Dortmund. Et franchement, faire le saut Dortmund United il y a quelques années, ça aurait été quelque chose d'assez compliqué à son âge. Mais aujourd'hui, c'est deux clubs d'à peu près de même niveau, voire même Dortmund, je trouve aujourd'hui légèrement meilleur. Et donc, je vois aucun problème à ce que Sancho parte à United et s'adapte au style de jeu là-bas. United garde tout de même un bon banc des remplaçants avec des joueurs comme Daniel James, Odion Ighalo que j'ai cité, McTominay, Lindelof, des joueurs qui peuvent vraiment aider en cas de blessure sans forcément perdre énormément de niveau, à part peut-être en défense centrale. Mais je trouve voilà que United aura la saison prochaine un effectif très complet et pourra jouer les places, pas encore le titre avec Liverpool ou Manchester City, mais plutôt la deuxième, la troisième, la quatrième place, synonyme de Ligue des Champions. Fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager, c'est très important. Activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle équipe vous voulez pour le prochain épisode. Quelles modifications vous allez faire pour le 11 United la saison prochaine. Si voilà, vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver ou qui vont partir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. C'était Lucas. Bye.